Premier numéro de votre émission spirituelle au cœur du mystère sur Esaïe TV. Fidèles amis téléspirituels, heureuse année à vous, Père, joie, santé et prospérité, et que cette année nouvelle soit une année de gloire et d'évolution pour tout un chacun de nous. Chers amis internautes, bonsoir. Ce soir, dans ce premier numéro de cette année, nous allons parler de l'existence, le jeu, de la vie et comment le jouer. Et pour en parler, nous avons reçu pour vous des têtes que vous n'avez pas peut-être vu l'année antérieure sur Esaïe Télévision, c'est bien. Et Abish Adiboye, il est analyste spirituel. Abish, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jacques. Que les bénédictions soient. Amen et bienvenue au cœur du mystère. Merci. Et à ma droite, nous avons Soleil Maounakpon, il est métaphysicien. Soleil, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Avec vous, dans ce premier numéro de l'année 2021, nous allons parler de l'existence, le jeu de la vie et comment le jouer. Tout à fait. D'abord, l'existence. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par l'existence? Merci, monsieur le journaliste. Avant tout, permettez-moi de présenter les bénédictions de la lumière de vie à tous nos téléspirituels en disant que les bénédictions soient. Alors, qu'est-ce que c'est que l'existence? Pour comprendre ce que c'est que l'existence, nous allons partir du principe lié à la divinité Atum dans l'égyptologie. Ce principe stipule clairement ceci: toute existence préexiste à sa propre existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'exister, la chose est déjà. D'accord? Ça veut dire que la chose est et la chose rentre dans un processus de manifestation. Alors, l'existence, c'est tout simplement la manifestation d'une chose. Nous pouvons dire que ici, nous sommes dans l'existence parce que nous manifestons ce que nous sommes intrinsèquement. C'est déjà ça, l'existence. Mais au-delà de l'existence, il y a l'être. Et l'être, c'est quoi? Disons que c'est ce qui fait que ce qui se manifeste. C'est la réalité à l'arrière-plan de toute chose et qui permet à toute chose d'être ce que toute chose est. C'est ça que nous appelons dans le jargon beaucoup plus universel la vie. C'est faire en quelque sorte la différence entre la vie, ce qui est, et l'existence, ce qui se manifeste. C'est ce qu'on entend par existence. Ok, Abish, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, merci. Pour parler de l'existence, il faut remonter à la compréhension même de la vie. Parce que comprendre l'existence, c'est également parler de la vie. Je me rappelle des propos de ce maître qui disait ceci par rapport à la vie. Il dit, la vie reste indéfinie dans son aspect défini. Cela voudra dire quoi? Quoi qu'on dira de la vie, ou n'importe quelle définition qu'on fera de la vie, ce ne sera pas la définition de la vie. On ne peut pas vraiment définir la vie. Si on ne peut pas définir la vie, mais comment on comprend la vie et dans quel sens parler de la vie? Si on remonte dans la Bible, il est écrit « Au commencement était le Verbe ». On n'a pas donc là défini le commencement de la vie, mais le commencement du Verbe. Ça veut dire que la vie se comprend à travers ses principes. Et les trois grands principes primordiaux qui permettent de comprendre la vie sont le son ou le verbe, la lumière et la chaleur. C'est donc à travers le déroulement du son, de la lumière et de la chaleur qu'on peut arriver à parler de la vie.
Mais si on parle de la vie dans sa phase ou dans son champ de compréhension définit ce qu'on appelle existence. Parce que l'existence alors permet de comprendre la vie qui reste indéfinie. Puisque la chose est indéfinie, on ne peut vraiment pas parler de la chose, mais on peut appréhender la chose dans son champ de compréhension qui est l'existence. Pour parler simplement, je dirais donc que l'existence est l'aspect ouvert de la vie, l'aspect dont on peut parler de la vie, puisque la vie alors a un aspect dont on peut parler ouvert et un aspect dont on ne peut pas parler qui est fermé. Voilà ce que je pourrais dire. Et toujours avec vous, et le jeu de la vie, et le jeu de la vie, comment le jouer, quel est le jeu là et que nous propose la vie et comment est-ce qu'il faut parvenir à jouer et ce jeu-là. Merci. Quand on parle de l'existence, on met pied directement dans le jeu de la vie. Puisque l'existence même, c'est la vie qui joue un jeu. C'est la vie en elle-même qui décide de se jouer d'elle-même. Si, pour mieux caricaturer la chose, je prends un enfant. Nous connaissons tous le jeu qu'on appelle le jeu de cache-cache. Je prends un enfant ou des enfants. Les enfants se cachent d'eux-mêmes et après, ils décident de se découvrir et ils commencent par se rechercher eux-mêmes. Mais qui se cache de qui? Qui se joue de qui? Il n'y a que les enfants qui jouent un jeu consciemment. Donc, cette partie d'organiser ce jeu, c'est également de cette même façon que nous rentrons dans le jeu de la vie. Mais souvent, nous parlons du jeu de la vie parce que il y a ce qu'on appelle la perte de la mémoire, dont nous allons parler par la suite. Parce que nous oublions que c'est nous-mêmes qui avions initié ce jeu. En termes clairs, le jeu de la vie est comparable au jeu de l'enfant qui prend son jouet, qui casse son jouet et après se met à la recherche de son jouet. C'est déjà ça le jeu de la vie, c'est l'existence. Ok, et merci, c'est ça, et le jeu de la vie et l'existence, monsieur et Mao Nakpon et Soleil, vous êtes métaphysicien, et quel est ce jeu-là que la vie essaie de jouer avec nous? Quel est ce jeu-là de la vie et comment nous, en tant qu'êtres humains, pouvons nous parvenir à jouer ce jeu? Merci, monsieur le journaliste. Avant toute chose, je tiens à dire que la vie ne joue pas un jeu avec nous, mais nous sommes la vie qui joue ces jeux de l'existence. Et le jeu que la vie, si je vais répondre en utilisant votre expression, le jeu que la vie joue avec nous, c'est l'existence. Sinon, le jeu qu'en tant que vie, nous sommes appelés à jouer, c'est le jeu de l'existence. Imaginez toute notre existence comme une scène, comme un scénario organisé. Et nous sommes l'acteur principal de cette scène. Vous voyez? Mais avant de monter sur le podium, il a fallu concevoir le scénario. Il a fallu dire, je vais me comporter comme ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est déjà ça, un jeu. Ce qu'on décide de faire, on programme tout et on rentre dans l'action. On commence par dérouler le film. C'est ça ce qu'on met dans le jeu. On peut également prendre l'exemple du foot, où les acteurs, les 11 joueurs x2, décident de rentrer sur le terrain et de commencer par s'amuser. Voilà. Donc, cela veut dire, et vous n'avez pas fini? Non, je voulais ajouter tout juste que quand on parle de jeu, il s'agit d'un amusement. Vous voyez? Et donc, tout jeu, c'est de la distraction. Tout comme l'existence, en fait, dans le schéma divin, est de la distraction. C'est de la distraction divine. Et donc, pour vous, est-ce que nous sommes, si je peux dire, et je peux m'exprimer ainsi, nous sommes en quelque sorte le produit de notre histoire,
où tout, vous avez dit, comme un jeu, parce que tout est programmé avant d'entrer sur scène. Donc cela veut dire qu'avant tout, ce que nous faisons dans la vie, tout est déjà au préalable et dessiné. Je ne dirais pas que nous sommes seulement le produit de notre propre histoire, mais nous sommes également les producteurs de notre propre histoire. Ça signifie quoi? J'avais dit tout à l'heure que toute existence préexiste à sa propre existence. Ça veut dire quoi? Avant de rentrer dans ce schéma, nous avons décidé de rentrer dans un tel schéma. Nous, en tant que qui? En tant qu'esprit. Parce que c'est l'esprit qui a produit le corps. C'est l'esprit qui a généré le corps. Et donc, c'est l'esprit qui, bon, on peut rentrer dans ce processus et expliquer comment ça se passe, comment l'esprit arrive à programmer toute une existence. Maintenant, quand je parle de programmation de l'existence, ça ne veut pas dire que l'existence est une fatalité. Ça ne veut pas dire que quand on rentre sur le terrain, on ne peut pas modifier des données. C'est comme un joueur qui se dit, quand je vais rentrer sur le terrain, je vais commencer le match, je vais gagner 5 buts par exemple. Une fois sur le terrain, il n'arrive plus à marquer 5 buts, ou bien il fait l'effort et il marque au-delà de 5 buts. Il a fait une programmation et il rentre maintenant dans la scène. Dans la scène, il a la possibilité à chaque instant de modifier le cours des choses. Voilà. Ok, et Abish a dit boyer le jeu de la vie et comment le jouer. Et dites-moi, est-ce n'est pas toujours les tours et que nous jouons la vie qu'on met déjà dans les jeux de la vie? Merci, monsieur le journaliste. Les tours que nous jouons la vie font partie également du jeu de la vie, mais ne sont pas que le jeu de la vie. Parce que, en réalité, la vie ne joue pas de tout. Nous disons en langage fermé, en langage symbolique, que la vie est parfaite. La vie ne joue pas de tout. En fait, c'est l'existence qui joue le tout. Le domaine de tout se définit par rapport à l'existence. Parce que ce qu'il faudrait comprendre est que malgré l'existence, qu'elle soit tumultueuse ou calme, la vie, elle reste calme et parfaite. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous bénéficions du repos. Parce que si la vie jouait du tout repos pour nous serait impossible. Mais dès que nous vivons notre existence, d'abord il faut rappeler que notre naissance, du matin jusqu'au soir de notre mort, est une existence. Mais quand il nous arrive de trouver un semblant de paix, nous ne trouvons cette paix que dans la vie, parce que la vie reste en paix. C'est là qu'apparaît une notion très importante. L'existence, il n'y a pas de repos dans l'existence. Il n'y a que de repos dans la vie. Dès qu'on comprend que c'est la vie qui définit l'existence, on expérimente le repos même dans les tumultes de l'existence. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent du repos dans l'existence. Et beaucoup de personnes qui se plaignent de leur existence. Parce que, il faut le dire, il n'y a personne, que l'individu soit riche ou pauvre, qui ne manque de se plaindre. Mais quelle est cette existence où les gens se plaignent tout le temps? C'est parce qu'à un moment donné, il y a ce que nous on appelle séparation. Les gens ont séparé l'existence de la vie. Je ne dirais pas séparé. Voilà, les gens ont confondu l'existence de la vie, à la vie, et ils ont pris l'existence comme la vie. Ils ont pris le jeu comme la vie. Et ils sont venus à dire que donc l'existence est la vie et que la vie est mauvaise. Mais si la vie est mauvaise, c'est que nous tous, nous sommes perdus. La vie ne peut être mauvaise, mais nous pouvons vivre une existence faite de mauvaiseté de choses.
Ça, c'est vrai. Mais l'existence, c'est elle qui définit le déroulement de la vie et les tumultes de la vie. Mais la vie elle-même ne joue pas, elle est parfaite. Soleil, Maunakon, la vie ne nous joue-t-elle pas des tout? Je dirais pas du tout. La vie ne joue pas du tout. Si nous concevons que l'existence est un jeu et que c'est un jeu que nous avons programmé, c'est un jeu que nous avons prédéfini, en quoi la vie nous joue des tours alors? Ça veut dire que même les tours peuvent être prédéfinis dans ces jeux-là. Mais nous avons, comme l'a dit mon frère Abich tout à l'heure, nous avons oublié que toute l'existence a été prédéfinie. Ce qui nous fait dire que nous avons des tours. En fait, en métaphysique, on ne parle pas de tours. On parle des maillons de ce jeu. Et donc, quand nous rencontrons une situation, ce n'est rien d'autre que notre programmation, cette situation. Et cette situation est là pour nous informer, pour nous rappeler qu'en fait, nous sommes dans un jeu. Vous voyez? Quand je suis dans un jeu, par exemple, de foot, et qu'on marque un but, on me gagne, est-ce que je vais me plaindre? Non, je sais que je suis en train de jouer. Je peux me plaindre sur le terrain. Mais en fait, si je me rappelle que c'est un jeu, c'est un amusement, il n'y a plus de plainte. Je sais que ce n'est pas un tour qui a été joué, mais tout juste, c'est une situation orchestrée pour que j'aille de l'avant, pour que je m'entraîne davantage, pour que je sache et que j'aille à la compréhension des règles de ce jeu pour mieux jouer. C'est un peu ça. Donc, quand une situation vient à nous comme un obstacle, comme un défi à relever, en fait, toute situation n'est que un programme mis en place pour rappeler à l'acteur de ce jeu que, tiens, tu es la vie qui joue un jeu. Ne te confonds pas à l'existence, mais rappelle-toi toujours que tu es le principe à l'arrière-plan de cette existence. Je prends toujours Soleil et l'exemple d'un match de football, oui, où par exemple, vous savez, ici à Esaü, nous avons une équipe de football, un club de football, donc Esaü FC, qui doit rencontrer, qui doit jouer avec un club INS par exemple, où c'était déjà programmé. Esaü FC savait déjà que dans ce match qui sera joué, que c'est 3-0 en sa faveur. Oh oui. Et par la force des choses, pas malchance comme on le dit, oui, ça a tourné. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des arbitres qui jouent et à la place même des joueurs, par moment, juste pour pénaliser d'autres. Est-ce que ça, par exemple, ça fait pas partie des maillons? On ne peut pas dire que l'arbitre nous a joué de tout, ou la vie, par exemple, nous a-t-elle joué un tour, parce que notre programmation, c'était autre chose, mais ce qui s'est passé en réalité, c'est autre chose. Alors, je précise que le schéma humain n'est que la version piratée du schéma divin. Et donc, dans le schéma divin, l'arbitre, c'est encore soi-même. Ce n'est pas comme dans le match, l'exemple que vous avez donné, par exemple, où l'arbitre peut jouer en faveur ou bien en défaveur de quelqu'un. Voilà. C'est pour ça que le schéma divin s'est orchestré de telle façon que soi-même, on est l'acteur et on est l'arbitre également. Et donc, il ne peut pas avoir de défaveur. Maintenant, qu'est-ce qui fait que, vous avez dit, votre club, par exemple, prévoit marquer 3 buts, mais n'arrive pas à marquer? C'est qu'il a fait sa prévision. Mais une fois sur le terrain, il n'a pas assumé, il n'a pas respecté les conditions nécessaires pour arriver à ces résultats. Et c'est ce qui se passe. Et si malgré ses efforts, ça ne donne pas? Non. Parce qu'il y a plusieurs préparations, il faut des préparations à de différents thèmes, puisqu'on sait que genre, nous sommes dans un jeu et il faut se préparer. Et donc, est-ce que les conditions ne sont pas réunies, c'est ça? Oui, les conditions ne sont pas réunies. Si les conditions ne sont pas réunies, le résultat ne va pas donner. Parce que si toutes les conditions sont réunies, le résultat va donner. C'est tout simplement ça. Et disons que ce n'est pas quelque chose à inventer. C'est de la technicité. Et quand vous comprenez comment ça fonctionne,
vous rentrez dans le jeu, il n'y a rien à faire, vous allez gagner. Il n'y a rien à faire, vous allez gagner. Abish Adjiboye, analyse spirituelle. Et avec vous, je veux parler des jeux, le jeu et ses règles. Le jeu et ses règles. Qu'est-ce qu'une loi naturelle? Bon, d'abord, quelles sont les règles de ce jeu-là et de la nature? Merci, monsieur le journaliste. Les règles du jeu. Effectivement, quand on parle des règles d'un jeu, ça se comprend à travers les dispositions prises pour un jeu. Mais les règles d'un jeu, c'est l'ensemble des permissions ou des interdits élaborés par rapport à un déroulement de fait. Quand on dit un déroulement, c'est un mouvement. Quand vous voulez faire un mouvement, on définit les bornes de votre mouvement pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Maintenant, l'ensemble des définitions qui cadrent ces mouvements constituent ce qu'on appelle les règles. Mais les règles, maintenant, elles se comprennent par rapport à quoi? Les règles, elles se comprennent par rapport aux lois, qu'on appelle les lois naturelles. D'abord, il faut souligner un fait. Les initiés, ils font la nette distinction entre les règles et les lois. Ils font une distinction parfaite entre les lois de la société et les lois naturelles. Les lois de la société, on les nomme les règles, parce que c'est des règles établies. On établit des règles de bonne conduite, des règles de fidélité, ainsi de suite. Mais ce ne sont pas les lois naturelles. Vous voyez? Mais si on ne souligne pas bien ce fait, les gens confondent les lois de la société et les lois naturelles au point où, aujourd'hui, les gens sont coincés. Les gens sont coincés parce que dès qu'ils sont frappés et ils sont sujets à une loi de la société, ils pensent que c'est fini. Or, ce n'est pas fini. Du moment où les lois naturelles sont transcendantes par rapport aux lois de la société. J'explique ce fait, parce qu'il s'agit là de la précision spirituelle. Quand on dit qu'une loi naturelle est transcendante par rapport à une loi sociale, c'est-à-dire que même si vous êtes sur le coup d'une loi de société, vous pouvez utiliser une loi naturelle pour défaire cette loi de la société, ce qui crée l'évolution. Mais dès qu'il est arrivé que les gens ont confondu les lois de la société aux lois naturelles, ils pensent que les lois de la société, c'est la nature. Et que quand il arrive quelque chose dans la société, ils n'ont plus la possibilité de s'en sortir. Mais je reviens rapidement aux lois naturelles, que j'étais dans l'élan de l'expliquer tout à l'heure. Comment comprendre en fait les lois naturelles? Il faut juste regarder ce schéma. Quand on prend la composition trine de l'homme, nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Ce que nous appelons l'esprit, l'esprit édifie les principes. L'esprit, c'est du domaine des principes. Quand on dit souvent principe, c'est vrai que les gens ne comprennent pas très bien, mais je vais utiliser un mot simple à la portée de tout le monde, c'est l'intelligence. L'esprit, c'est du domaine de l'intelligence. Mais quand on prend l'âme, c'est du domaine de la loi. C'est l'âme qui parle de ce qu'on appelle la loi. Donc, la loi, c'est une règle de l'âme. La loi concerne également les émotions. Je vais également illustrer. Souvent, dans la justice, et quand il s'agit de dire la justice, les gens disent que dans les tribunaux, qu'il ne faut pas venir parler
de l'émotion. Mais il ne faut pas venir parler de l'émotion, ne signifie pas que les émotions n'ont jamais été présentes dans les tribunaux. C'est parce que dans la nature de l'âme, les émotions ont tendance à déclencher le mouvement des lois. Et les émotions peuvent même affecter les jurys. Il faut bien, ce qui peut modifier même et affecter une loi, c'est les émotions. Les émotions sont très importantes. Donc, la loi, c'est du domaine de l'âme. Comme nous sommes dans la nature, et suivant la loi du microcosme et du macrocosme, la nature également a une intelligence et la nature également a ses lois. Comme l'homme a une intelligence et a l'âme, la nature également a une intelligence et a l'âme. Ce qui fait donc qu'il y a les lois de la nature, qui sont donc les lois qui constituent la trame de l'âme de la nature. Si bien que les lois de l'homme et les lois de la nature sont en corrélation et s'interpénètrent et s'interagissent réciproquement. Donc c'est ces lois que l'homme, alors quand il s'établit dans un espace-temps, dans un milieu, l'homme utilise ces lois pour élaborer des règles de vie. Ces règles de vie façonnent la culture de l'homme. Donc la culture et les comportements sont issus des lois et établissent donc la société. Je m'en arrête là pour le moment. Soleil, Ma ou Nakpon, métaphysicien, et le jeu et ses règles. Et qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre, vous, votre explication, surtout sur ce qui est des principes des lois de la nature? Oui, et je reviens toujours à un schéma beaucoup plus simplifié. Parce que quand on parle de ce qui est réel devant soi, ça permet de mieux comprendre ce qui est effectivement. Je reviens toujours dans l'exemple que j'aime bien, le jeu de foot. Quand vous prenez le jeu de foot, par exemple, vous allez constater... Vous ne serez pas un footballeur? Non, je ne suis pas un footballeur. Mais un passionné. Je suis un passionné. Alors, quand vous prenez le jeu de football, par exemple, on dit par exemple, quand nous jouons et que vous touchez le ballon avec la main, vous êtes en faute. Donc, ils ont établi une règle. C'est déjà ça, la loi, d'accord, d'un jeu. Reportez ça à la vie, vous constaterez alors que la loi, ce n'est rien d'autre que ce qui permet à l'existence de fonctionner. La loi permet le fonctionnement. La loi d'une chose permet le fonctionnement d'une chose. Quand on dit l'âme, c'est la loi du corps, par exemple, c'est que l'âme permet le fonctionnement du corps. Vous voyez? Donc, quand nous prenons l'existence comme un jeu, nous allons dire qu'il y a des règles, mais ce ne sont pas des règles humaines, des règles, disons, divines, qui en fait constituent des lois et non pas des normes de la société. Vous voyez? Et ce sont ces lois qui permettent le fonctionnement de l'existence. Ce sont ces lois qui permettent à l'existence de fonctionner. Je donne un exemple à tout hasard. Quand je laisse un objet, par exemple, on constate naturellement que l'objet va chuter par terre. C'est quelque chose qui permet, qui autorise, ou du moins qui oblige même l'objet à tomber par terre. Donc, en faisant des observations de la nature, nos anciens ont constaté que les choses fonctionnent pratiquement de la même façon. C'est de là qu'est partie les lois. Avec l'observation, quand on observe, on constate que les choses ont l'habitude de fonctionner de la même façon. Et c'est de ce fonctionnement, excusez-moi, qu'on pourra dire, oui, ou bien du fait que les choses fonctionnent comme ceci, ça, c'est comme ça que ça se passe dans la nature. Et donc, c'est comme ça que la nature est ainsi conçue. On va dire alors que c'est une loi de la nature. On va dire que c'est une loi de la nature, Soleil, mais on est content. Et quelles sont les lois là qui régissent l'existence?
Alors, disons que la nature est infinie. Ce qui fait que nous n'allons pas nous mettre à citer le nombre de lois, ou bien nous n'allons pas dire le nombre de lois qui existent dans la nature. Il y a une infinité de lois dans la nature. D'accord? Parce que jusqu'à présent, même la science n'a pas pu déterminer et n'a pas pu définir la nature dans son fonctionnement. Il y a des réalités qui échappent encore à la science. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de lois, mais nous pouvons citer à guise d'exemple quelques lois simples. Je prends simplement la loi du karma. D'accord? La loi que tout le monde comprend facilement. Où on dit ce que tu fais, tu fais. Ou ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Voilà. On l'appelle également dans la Bible la loi des semailles, ou bien la loi du talion également. C'est une loi qui dit que quand tu poses n'importe quelle action, et quand on parle de l'action, il ne s'agit pas du comportement seulement. Parce qu'on parle de l'action du point de vue de l'esprit et non du point de vue du corps. Et donc toute l'existence est déjà l'action de l'esprit. Ce qui veut dire que tout ce que nous faisons, quand je dis nous faisons, c'est nous en tant qu'esprit. Il faut commencer par prendre nous en tant que vie qui rentre dans l'existence. Donc tout ce que nous faisons en tant qu'esprit, que ce soit nos pensées, que ce soit nos émotions, que ce soit nos paroles, ce que nous disons, que ce soit nos comportements, engendrent des réactions. D'accord? Et ces réactions-là seront, on va nous attribuer ces réactions. C'est ça qu'on appelle la loi du karma, par exemple, du point de vue basique. Je vais citer d'autres lois. Je peux parler de la loi de réincarnation, qui veut que quand on est, on grandit, on fait ses expériences et on meurt. Mais le fait que la loi du karma stipule que nous devons assumer le retour de nos actions, de nos actes, fait qu'il nous faut revenir encore pour assumer ces actes-là. C'est ainsi qu'on définit simplement la loi de la réincarnation. Il y a d'autres lois que nous pouvons citer, comme la loi du rythme, la loi de la vibration, la loi de la polarité, la loi de la... En tout cas, il y a une infinité de lois dans la nature. Et Abish Adjiboye, qui est donc le régulateur de ce jeu, ou l'arbitre, j'allais dire? Merci, monsieur le journaliste. Pour comprendre le régulateur du jeu ou l'arbitre, il faut d'abord définir la loi de l'unité. Il faut comprendre l'unité. L'unité se traduit également par une expression que les gens, beaucoup de personnes connaissent, c'est l'expression « un pour tous, tous pour un ». Ça signifie quoi? On est un, mais on est multiple. Le un signifie quoi? Il y a l'esprit. La descendance directe de l'esprit, c'est l'âme, qui est le domaine de la loi. C'est le domaine de la manifestation. Vous voyez? Donc si c'est le domaine de la manifestation, ça veut dire que le jeu, nous manifestons nous-mêmes le jeu. C'est ce que nous avons expliqué au début. Tout ce que nous faisons, c'est une manifestation. Vous voyez? Mais après la manifestation, il y a ce qu'on appelle la démonstration. C'est le domaine concret, le domaine des faits. Vous voyez? Donc le jeu devient palpable. Le 2 devient rigoureux. Le jeu revêt un aspect douloureux. Donc, il s'agit de quoi? L'esprit a défini l'intelligence de ce jeu. L'âme a procédé à sa manifestation. Et nous, dans notre matière, nous avons commencé par alors démontrer ce jeu. Ça veut dire que nous sommes à la fois l'intelligence, la manifestation et la démonstration. Donc nous sommes à la fois l'acteur, le spectateur et le jouet. Donc nous régulons notre jeu. Et il se pose toujours là le phénomène de l'oubli. Nous régulons notre jeu suivant la loi de un pour tous, tous pour un. C'est nous qui faisons
qui jouent sur tous les plans à la fois. Et c'est ce qui rejoint l'exemple que donnait Soleil quand il disait que même l'arbitre, c'est nous. Donc l'arbitre, c'est un champ de manifestation, mais que nous n'avons pas intégré. Et c'est pourquoi nous pensons que l'arbitre est différent de nous. D'ailleurs, nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin, et vous savez, dans notre culture, il y a des procédés pour modifier à l'avance ou pour jouer sur le dessin d'un match. Si on peut jouer sur le dessin d'un match et affecter le déroulement d'un match, ça veut dire que on est le match. C'est vrai, je ne voudrais pas énoncer cette loi, mais je vais énoncer cette loi pour éclairer les téléspectateurs. Il y a une loi qui stipule que si vous voulez affecter ou vous pouvez affecter quelque chose, vous êtes la chose. Parce que ce n'est pas possible que vous puissiez mettre la main sur une chose sans être la chose. Autrement dit, qui est le régulateur? C'est nous-mêmes. Qui est l'acteur? C'est nous-mêmes. Le spectateur, c'est nous-mêmes. Simplement comme ça. Ok, nous allons rester avec vous pour finir. Et cette question fera un tour de table. Et comment on fait et pour toujours gagner ce jeu-là? Pour toujours gagner un jeu, et là je réponds directement, il faut connaître l'intelligence du jeu, la loi du jeu et la démonstration du jeu. Autrement, c'est impossible de gagner un jeu. Et pour connaître l'intelligence du jeu, pour connaître la loi du jeu et la démonstration du jeu, il faut aller à l'école de l'intelligence, que nous nommons également l'école de la connaissance. Parce que quand nous disons aux gens aller à l'école de la connaissance, ils pensent que c'est les écoles académiques conventionnelles. L'école de la connaissance, c'est l'école de l'intelligence. Si vous n'avez pas l'intelligence des choses, vous êtes perdu à l'avance. Merci à vous, Abbé Chadjiboye. Soleil Maounakmo, métaphysicien que vous êtes, et comment faire pour toujours et gagner ce jeu pour finir? Alors, pour gagner un jeu, il faut maîtriser ce jeu. Et comment maîtrise-t-on un jeu? En allant à l'entraînement. Et quand on va à l'entraînement, on commence par quoi? À comprendre, à étudier ces jeux. Et donc, l'existence, en fait, on devrait étudier l'existence. Imaginez-vous que nous prenons un téléphone portable et nous avons la notice du téléphone et c'est avec ça que nous arrivons à décoder les fonctionnalités du téléphone. Mais comment se fait-il que nous venons à l'existence et nous n'apprenons pas à exister réellement? C'est paradoxal. Et nous sommes actuellement dans une société où on ne nous éduque pas réellement à exister. On préfère nous éduquer et à avoir un travail, à assumer la charge de la société et tout le reste. Mais on ne nous apprend pas que dans la nature, dans notre existence, il y a des lois qui définissent l'existence. C'est pour ça que je rejoins mon frère en disant que pour gagner tous ces jeux, il faut aller à l'école de la connaissance. Et à l'école de la connaissance, ce n'est pas extérieur seulement, c'est en soi. La connaissance est en soi. Mais il faut trouver un guide ou un dévancier qui accompagne soi à dire l'intelligence est en toi. Un devancier qui puisse vous donner la main. Voilà, exactement. C'est comme ça qu'on peut gagner le jeu de la vie. Ok, merci beaucoup à vous, Abish Hadjiboye, analyste spirituel, et Soleil Maounakmo, métaphysicien. Chers amis internautes, nous sommes donc à la fin de ce premier numéro de l'année 2021 et sur le thème les essences, le jeu de la vie et comment le jouer. C'était bien sûr avec Abish Hadjiboye et Soleil Maounakmo. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Agréable soirée à vous. Bye bye et bon week-end. Hey. Hey. Hey.